aux explications de vote. Monsieur Taverne pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Fidèle à elle-même, l'extrême gauche ne rate jamais une occasion d'alimenter le chaos et d'empêcher le Parlement de travailler. C'est ce qu'elle fait à nouveau avec cette motion de rejet préalable. En commission déjà, nous avons assisté à un spectacle lamentable, profitant de l'absence totale des députés macronistes. La gauche a méthodiquement détricoté ce texte. Mais de quoi parle-t-il ? D'exécution, des fermetures administratives, de rodéos urbains, de rave-parties, de vente à la sauvette, d'usage illicite de stupéfiants, de squats, de protoxyde d'azote, de caméras embarquées, de fichiers, l'API, de vidéoprotection algorithmique. Par pure posture idéologique, la gauche préfère donc désarmer nos forces de l'ordre et protéger les délinquants. Elle préfère également ignorer les problèmes que suscite la multiplication des rodéos urbains, les conséquences des rave-parties. Mais la majorité sortante n'a pas de leçon à donner en désertant les bancs de la commission. Vous avez laissé faire les saboteurs. C'est le symbole même de votre impuissance publique. Après 10 ans de pouvoir et de déni face à l'explosion de l'insécurité, vous proposez un texte bancal que vous n'êtes même pas capable de défendre. En réalité, si ce projet de loi existe, c'est une immense victoire idéologique pour le Rassemblement national. Hier, vous ignoriez nos alertes. Aujourd'hui, vous êtes obligés de copier notre programme pour tenter de masquer votre bilan catastrophique, comme par exemple la présomption de légitime défense. Chers collègues, nous devons débattre. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national votera massivement contre cette motion de rejet. Nous ne sommes pas là pour bloquer le pays, mais pour défendre les Français, nos policiers et nos gendarmes. Nous rejetterons cette motion, nous irons au fond du texte et nous réintroduirons par amendement toutes nos mesures de bon sens. Je vous remercie. On attend d'un ministre qui fasse son travail, de diriger l'administration, qui la fasse tourner. Mais ça, visiblement, non. Pour vous, encore une fois, il s'agit de répondre d'abord et avant tout à ces news et de leur courir après à eux qui sont bien contents de cette situation. Je ne parlerai même pas de l'encadrement de la police judiciaire où effectivement elle est à renforcer drastiquement. Pour conclure, je vous dirai qu'avec Jean-Luc Mélenchon en 2027, nous allons réformer la police de la cave au grenier. Et j'ajoute que nous traiterons les causes, parce que la première des sécurités, c'est la sécurité sociale. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La sécurité est la première des libertés. Chaque Française et chaque Français doivent pouvoir vivre dans un pays sûr où l'État est en capacité d'assurer la sécurité de tous, notamment des plus vulnérables. Les années, les mois, les semaines et les jours qui viennent de s'écouler nous démontrent tout l'inverse. Tous les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années ont absolument tous échoué. En 2017, le Messie Emmanuel Macron, accompagné de ses acolytes, promettait en même temps la prospérité, la sécurité et tout le blabla habituel que certains macronistes de la première heure tentent de faire oublier. Les Français ont été bernés. Après presque 10 ans de macronisme où l'heure est au bilan, la France, le plus beau pays du monde, est ruinée, bordélisée et insécurisée. Mesdames et messieurs les macronistes, vous avez passé 10 ans à donner des leçons de morale à la terre entière, car apparemment, vous saviez mieux que tout le monde. Nous sommes arrivés à l'heure du bilan et la situation sécuritaire désastreuse que vous laisserez à la fin de ce règne interminable restera dans les annales. Tous les chiffres de la délinquance sont au rouge de votre faute. Tous les jours, les Français constatent que la voyoucratie, se nourrissant du laxisme, de la déconnexion et de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent, prospère tranquillement dans le pays. L'immigration massive et incontrôlée et la criminalité organisée que tous nos voisins européens ont vu, sauf vous. La délinquance du quotidien qui pourrit la vie des honnêtes gens, les violences physiques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, les rodéos motorisés, l'utilisation de mortiers contre nos forces de l'ordre, des violences urbaines, etc., etc. Tous ces faits ont explosé sous la Macronie et les Français doivent savoir qu'ils n'ont plus rien à attendre de vous, à part des excuses de votre part pour avoir mis notre pays dans cet état. Vous laisserez un champ de ruines derrière vous et nos compatriotes n'attendent qu'une chose, que vous partiez, car vous symbolisez à vous seul l'impuissance publique. Ce texte que vous nous présentez, qui est un peu un fourre-tout, il faut l'avouer, démontre que vous essayez de vous donner bonne conscience en proposant des mesures d'une part que vous n'avez jamais mises en œuvre en 10 ans, il fallait se réveiller avant, et d'autre part que vous êtes allé piocher dans le programme de Marine Le Pen et du Rassemblement national, car quand vous ne savez plus quoi faire, vous allez frapper à la porte de ceux beaucoup plus connectés à la vraie vie,
avec des propositions objectives, pragmatiques et plébiscitées par les Français. Mais le plus grave, chers collègues macronistes, c'est que lors de l'examen de ce texte en commission, vous avez été aux abonnés absents. Vos fauteuils étaient vides, car vous n'en avez strictement rien à faire de la sécurité des Français. Où étaient les députés de Gabriel Attal et Édouard Philippe, partis prêcher la bonne parole pour l'élection présidentielle? C'est maintenant qu'il faut donner des moyens aux policiers et aux gendarmes pour assurer la sécurité des Français et non pas attendre 2027. Surtout pour raconter absolument n'importe quoi. Vous avez laissé la gauche et l'extrême gauche détricoter ce texte et une fois de plus, heureusement que les députés RN étaient là pour contrer leur dinguerie. Même les médias l'ont évoqué. Et que dire de la visite du ministre de l'Intérieur à la réunion de groupe des députés macronistes pour rappeler à l'ordre des troupes? Mais je rappelle que lors des élections législatives en juin 2024, qui avait appelé à voter la France insoumise pour empêcher Jordan Bardella d'aller à Matignon? Gabriel Attal. Qui avait dit qu'il voterait communiste plutôt que Rassemblement national? Communiste par ailleurs qui insulte nos policiers et nos gendarmes du matin au soir, tout comme la France insoumise, et qui ne vote aucun texte pour assurer la sécurité des Français, c'était Édouard Philippe. Donc vous devriez être contents, collègues macronistes. Vous les avez, les députés d'un groupe passionnément antisémite, et vous leur donnez l'occasion de tout bordéliser. Les Français ne le vous pardonneront pas, et vous confirmez ainsi qu'ils n'ont absolument rien à attendre de vous. Vous êtes les pompiers pyromanes. Quant à la gauche et l'extrême gauche, elles seront toujours là pour défendre les voyous, les terroristes, les organisations criminelles. Elles s'opposent absolument à tout. Les Français doivent savoir qu'avec elles, le pays sera aux mains des criminels les plus dangereux, car elles sont leurs meilleurs avocats. Collègues socialos, écolos, insoumis, communistes, quelle honte de préférer désarmer les policiers que laisser en rétention des individus condamnés pour terrorisme et susceptibles de réitérer leurs actes barbares. Quelle honte de préférer supprimer la vidéoprotection que donner des moyens supplémentaires à nos policiers et nos gendarmes, en qui vous avez une haine absolue. Quelle honte de préférer défendre les narcotrafiquants incarcérés que les surveillants pénitentiaires qui ne demandent qu'à travailler dans des conditions de sécurité optimales. Vous êtes un danger pour la sécurité des Français. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, vous le savez, ce texte ne sera voté que grâce à la mobilisation des députés RN. Mais nous continuerons de l'améliorer à travers les amendements que nous avons déposés. Je le redis aux Français, la sécurité est la première des libertés. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous rétablirons l'ordre et nous réaffirmerons l'autorité de l'État que les différents gouvernements ont affaibli comme jamais. Nous ferons ce que nous disons car la France mérite mieux et nos compatriotes méritent des responsables politiques qui s'occupent enfin de leurs problèmes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marion pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la Présidente de Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, 3 000